Bienvenue dans cette vidéo, nous allons parler de la gestion du risque. La gestion du risque, c'est le sujet le loin le plus important en trading. Si tu veux devenir rentable en trading, tu dois obligatoirement maîtriser la gestion du risque. Sans toutefois tarder, on va directement commencer avec le premier concept de gestion de risque, ce qu'on appelle break-even. Break-even, ça veut tout simplement dire sécuriser une position, faire en sorte qu'une position a zéro risque de perte. Donc là, je vous montre directement un exemple. Disons que là, par exemple, je place une position ici, là. Là, je place une position. Donc, tout d'abord, ici, on peut voir que la position est présentement en perte. OK, bon. Pour placer break-even dans cette position, premièrement, il va d'abord falloir que la position soit en profit. Si la position est en perte, on ne peut pas placer de break-even. Donc, je vais encore placer une autre position là pour que un d'entre ces deux soit en profit et on place au break-even. Quand je passe une autre devise qui peut aller un peu plus vite. Ok, donc ici, voici une position que j'ai prise, une position qui est en profit présentement. Et dans cette position, on va maintenant placer le break-even. Donc, comme je disais, pour placer le break-even, la position doit d'abord être en profit. C'est le premier principe. Pour placer le break-even, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement changer le stop loss au prix d'entrée. Ah, c'est encore revenu en perte. Ok, là c'est bon, c'est encore parti en profit. Donc, on va prendre le stop loss ici, là. On va prendre le stop loss et on va mettre le stop loss au prix d'entrée. Voilà, donc là, on a placé cette position à break-even. On a mis le stop loss au prix d'entrée. Ce qui va se passer, c'est que même si le prix tourne de direction, même si ça descend, on ne va plus rien perdre dans cette position. Cette position est sans risque. Il n'y a plus aucun risque de perte qui peut arriver dans cette position. La seule chose qui peut arriver, c'est soit on se fait du profit, soit le prix ferme cette position, soit le prix retourne ici et la position se ferme avec zéro perte, zéro bénéfice. Donc, ici, on peut voir que ça a été touché, notre break-even a été touché et la position a été clôturée avec zéro. Donc, c'est ça qui veut dire break-even. Ça veut dire placer stop loss au prix d'entrée pour que même si le prix retourne, on ne perd rien et la position n'a plus aucun risque. Donc là, je vous ai déjà expliqué break even. Mais attention, il ne faut pas placer les break-even n'importe comment. Parce que si tu places ça n'importe comment, il y a quelque chose de psychologique qui va s'arriver. Ce qui s'arrive très souvent chez les débutants qui utilisent le break-even, c'est que quand ils placent le break-even, quand le prix revient toucher le break-even et ça les sort de la position avec zéro, ce qui se passe, c'est que quand ils restent par exemple sur le graphique, quand ils observent le graphique, ils voient que le prix les est fermé avec zéro. Et quand ils voient par exemple que le prix remonte encore après en observant le graphique, ça les met dans les états psychologiques et ils ont envie de reprendre une autre position parce que ils se disent qu'ils ont raté quelque chose ils, euh, parce qu'ils ont fermé une position avec zéro. Et dedans, les têtes, quand ils ferment avec zéro, ça ne sonne pas bien. C'est comme une perte en fait. Et c'est comme s'ils ont laissé du potentiel sur la table et ils ont toujours envie de replacer une autre position. Donc c'est pour ça que le break-even, on n'utilise pas ça n'importe comment. Ok, il faut savoir vraiment quand l'utiliser. Et c'est exactement ce qu'on va parler toujours dans cette vidéo. Bon, on a déjà parlé de comment placer les break-even, premièrement. Deuxièmement, on va encore parler d'un autre concept de gestion du risque, c'est-à-dire prendre plusieurs positions à la fois. Donc, disons par exemple que tu veux placer une position d'achat ici. Moi, ce que je fais, c'est que je place toujours plusieurs take profit. Donc, disons par exemple que si j'achète ici, disons que je vais acheter là, je place une ordre d'achat ici et mon take profit 1, c'est par exemple ici, au haut le plus récent, take profit 1, take profit 2 et take profit 3. Qu'est-ce que
Comment je vais faire pour placer tous ces take profit? Ce que je fais, c'est très simple, ok? Disons par exemple que j'ai planifié de placer un lot de 1. J'ai planifié de placer un lot de 1 et avec ce lot de 1, j'ai planifié de risquer par exemple, disons 1000 $. Ce que je vais faire, c'est que je vais dire que, ok, j'ai planifié placer un lot de 1. J'ai 3 TP, donc je vais prendre le lot de 1 divisé par les 3 positions que je dois prendre parce que c'est 3 take profit que je dois placer. Donc, je prends le lot de 1, le lot que je planifie prendre et je divise ça par 3, le nombre de TP. Donc, 1 divisé par 3 c'est un truc comme 0,33. Donc, ce qui va se passer, c'est que je vais placer 3 positions là directement. C'était le Bitcoin. Ok, crypto, Bitcoin. Je viens ici, je place 0,33. Là, j'ai placé 1. Je place le deuxième, Bitcoin. Et je place le troisième toujours sur le... Ok. Ok, donc là, j'ai placé tous les 3 positions. Ce que je vais faire, c'est que la première position, je vais mettre ça à TP1. La première position, je viens ici, je modifie et je vais placer ça TP1. TP1, on voit 105,498 pour le TP1. Deuxième position, TP2. Je modifie le TP, la deuxième position, je mets TP2, 106, 134. Et la troisième position, TP3. Donc, c'est aussi simple que ça. Quand il a plusieurs TP, tu places tout simplement, tu divises le lot et tu places toutes ces positions avec les lots divisés et chaque position avec les différents TP. Donc, c'est comme ça qu'on utilise plusieurs TP. Et c'est ça même que je recommande à tous les traders. Tous les traders doivent trader comme ceci. OK? Parce que c'est important d'avoir plusieurs TP. Quand tu places une position, quand tu places plusieurs TP, ça te permet d'être flexible. Parce que quand tu as un seul TP, le prix ne va pas toujours toucher ton 1 TP. Le prix peut venir là, ça dandine et ça quitte de profit et après ça chute. Tu vois? Alors que, en fait, quand tu as un TP, il y a plusieurs choses qui peuvent arriver. Ok? Tu peux avoir un TP, le prix touche ton 1 TP et après ça continue toujours à partir plus haut. Ça continue toujours à aller vers le ciel. Tu vois? Et après, tu t'es fait des bénéfices, mais tu as toujours laissé énormément de potentiel sur la table. Tu vois, il a plusieurs de ces différents scénarios comme ça qui peut arriver. Alors que quelqu'un qui utilise plusieurs TP, ce qui se passe, c'est que dans la première position, il a mis le premier TP, deuxième TP, troisième TP. Quand le prix vient toucher le premier TP, quand ça vient toucher le premier TP, bam, la première position se ferme. Quand la première position se ferme, les deux autres positions qui restent là, tu mets break-even sur les deux positions qui restent là. C'est très important. Tu mets le break-even dans les deux positions qui restent et tu observes si le prix continue à partir plus haut, la deuxième position se ferme automatiquement, bam. Si le prix continue toujours à partir plus haut, la troisième position se ferme automatiquement et tu n'as pas de stress. Même si le prix touche la première position et après ça redescend, tu ne perds plus rien. Ok, tu as déjà fait les profits dans la première position et tu as déjà placé break-even dans les deux autres positions. Ça veut dire que même si le prix touche le premier TP et ça redescend, tu, tu gagnes parce que tu as pris les profits du premier TP et les autres, c'est un break-even. Donc, tu gagnes toujours dans toutes les situations. C'est pour ça que c'est important de placer plusieurs différents TP. Et c'est ça que moi, je conseille à tout le monde. Voilà. Bien évidemment, c'est pas un jeu. C'est pas un truc que parce que j'ai dit placer plusieurs TP, tu vas seulement placer n'importe comment. Donc, c'est un truc qu'il faut toujours backtester et tester, voir comment ça se passe en démo. OK? Et quand tu apprends un peu les techniques, maintenant euh, tu places dans ton compte réel. Bon, euh, quand, quand on utilise plusieurs TP, où est-ce qu'il faut mettre les différents TP? Parce qu'il ne faut pas mettre les différents TP n'importe où. Donc, ce que moi je fais quand j'utilise plusieurs TP, c'est que je mets les différents TP
aux zones de résistance en fait, les plus proches. Donc c'est toujours là où j'ai l'habitude de mettre mes take profit. Comme par exemple ici, je peux mettre mon take profit ici, voici une zone de résistance intéressante, je mets mon take profit là. Je vais mettre ici là. Donc ça c'est un peu le milieu entre ici et ici, tu vois. Donc ici je peux mettre là et ici je mets aussi au sommet ici. Donc, très intéressant, quoi. Donc, c'est un peu comme ça que je fais quand je mets mes différents TP. Bon, c'est parce que là, nous sommes sur le Bitcoin et le Bitcoin est au sommet. Donc, il n'a pas les zones de résistance qu'on peut regarder vers la gauche pour placer le prix. Donc, c'est un peu pour ça que j'utilise seulement ce que j'ai vu ici. Bon, il a aussi l'extension de Fibonacci que j'utilise pour placer les différents TP. Mais ça, c'est un différent sujet. Voilà, il ne faut pas que j'ajoute ça ici pour que ça vous embrouille. Voilà, donc comme je disais, je place mes différents TP dans les différentes zones de résistance que je trouve intéressant avec du potentiel. Voilà. Et aussi, quand je place plusieurs TP, parfois je ferme la position avant les différents TP, tu vois, parce que quand je place plusieurs TP, j'observe d'abord comment ce qui se passe en fait. J'observe le marché, quand le marché touche par exemple le premier TP, j'observe le, on appelle ça quoi, j'observe l'ampleur du prix. Parce que si le prix touche le premier TP et après ça commence à ralentir, ça fait les zigzags, ça commence à chuter, ça sera idéal pour moi de tout fermer en fait. Tu vois, donc c'est pour ça que c'est important. Quand le prix touche le premier TP, tu ne vas pas seulement placer et laisser. Il y a d'autres techniques que tu peux utiliser pour améliorer. Quand ça touche le premier TP, tu observes la réaction du prix. Comment ça se comporte, l'ampleur. Est-ce qu'il faut que tu continues à laisser ou bien est-ce qu'il faut que tu laisses tout simplement ou bien est-ce qu'il faut que tu fermes plus tôt? Donc, ça, ce sont les petites techniques avancées que tu peux utiliser. Ok? Comme je dis toujours, quand tu prends un conseil en ligne, quand tu prends une stratégie, toujours entrer dans votre graphique, backtester en démo, tester d'abord comment ça se passe avant de mettre dans votre compte réel. Donc, mon objectif, c'est de vous partager la pensée, de vous partager la possibilité, comment ça se passe. Maintenant, le travail, ça serait à toi de prendre ça et de mettre en pratique pour avoir les résultats. OK? Très important. Donc, c'est en fait ça. Toutes les formations que tu prends, le, euh, on prend la formation pour avoir la pensée, la perspective. Et maintenant, les résultats viennent quand on met le travail, quand on met la pratique. C'est un peu comme si tu pars dans la salle de gym, tu payes la salle de gym, tu payes ton abonnement à la salle de gym. Mais si tu ne viens pas faire le sport à la salle de gym, tu ne vas pas faire de progrès. C'est la même chose avec les formations. Ok, quand tu payes la formation, tu as le contenu, on te donne accès à tout. Et maintenant, si tu ne fais pas le travail, tu n'auras pas de résultat, ça ne va te servir à rien, ça sera de l'argent jeté. Donc, le plus important, c'est toujours la pratique. Il n'y a pas de raccourci pour le travail. Quelqu'un ne va pas travailler et venir te donner, en fait. Le travail, c'est toi toujours qui dois, euh, si tu veux voir des résultats, tu dois mettre le travail, tu dois backtester. Voilà. Donc là, je vous ai partagé le point de vue, comment ça se passe, comment vous pouvez placer les différents TP, placer le break-even. Et voilà, donc ça reste à vous d'entrer dans vos graphiques et tester. Donc, si nécessaire, je vais encore faire une autre partie, mais pour le moment, je pense que j'ai déjà tout expliqué ce qu'il faut. Si nécessaire, on va encore faire une autre partie. Pourquoi pas? Donc, voilà, à la prochaine.